Salut les copains. Bon, alors aujourd'hui, c'est le premier jour du pseudo déconfinement. Bon bref, on s'en fout, c'est même pas le sujet pour le coup. J'ai des vidéos, enfin une vidéo au moins à mettre au sujet du confinement tout court, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de mettre en ligne parce qu'elle est assez balèze et que du coup ça va trop tirer sur le téléphone. Donc j'attendrai de pouvoir avoir accès à l'électricité pour le faire. Voilà. Dernier épisode qui m'est arrivé, du coup c'est des nouvelles du master là. En fait, si vous voulez, j'ai fait le plein de tout à l'heure, profitant juste avant enfin juste pendant le début du confinement que le carburant était à 1,13 je crois de mémoire, 1,13 € le litre de gasoil. Donc franchement, je me suis dit bah vas-y, hein. S'il faut y aller pour faire le plein, c'est maintenant, maintenant ou jamais, parce qu'il y a des chances qu'il augmente dans les jours à venir. Voilà, vu que la consommation va re-exploser à nouveau, bon bref. Et même pour le coup bien exploser, parce que je pense que les gens vont beaucoup rouler pour rattraper un petit peu tous les retards qu'ils ont à tous les niveaux, donc j'ai préféré prendre les devants, n'est-ce pas? Et en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, je suis pas exactement sûr à 100%, mais il me semble avoir fait une mauvaise manip avec le camion, j'ai pas trop fait gaffe en fait. C'est que j'ai mis, donc là on voit, hein, là je suis en pré-contact, donc là je remets le pré-contact, voilà. Bon, pas de différence, d'accord. Je mets le contact, et en fait, si vous voulez, je sais pas, j'ai juste impulsé, mais de quasiment rien, quoi. Genre, erreur de manip, quoi. Si je veux démarrer, logiquement, j'appuie la clé, je vous montre, hein. Il faut que je fasse ça, quoi. Voilà, et là, je lâche. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû juste impulser un tout petit peu sur le contact démarrage, mais vraiment pas longtemps, quoi. Genre, peut-être, je sais pas, un quart de seconde, une demi-seconde, un truc comme ça. Si bien que je me suis même pas rendu compte sur le coup, quoi. Et en fait, si vous voulez, ça inscrit une erreur sur le camion, c'est que il a pas pris en compte le carburant que je lui ai mis, quoi. C'est-à-dire qu'à la base j'étais à la moitié quand j'ai fait le carburant, et normalement je devais effectivement, comme là maintenant c'est revenu à la normale, arriver quasiment plein, quoi. J'ai mis une bonne cinquantaine de litres, quoi. Sachant qu'il me restait à peu près 50, donc quasiment le plein, quoi, quasiment. Sachant que le plein fait 105 litres là-dessus. Euh, et donc il restait vraiment bloqué au niveau d'avant, avant que je fasse le plein, quoi. Et je me dis merde, c'est quoi ce bordel et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je m'inquiétais pas plus que ça, hein. Je me suis dit au pire, en redémarrant, l'éteignant, ça va revenir, quoi. Donc j'ai essayé plusieurs fois, hein. Je l'ai redémarré, je l'ai fermé à clé, je l'ai réouvert, je l'ai redémarré. Il voulait rien savoir. Pour lui, il y avait toujours à peine la moitié du réservoir et basta. Il prenait pas en compte ce que je lui avais mis dans le réservoir. Donc là, à partir de là, je m'inquiète un peu plus déjà. Je me dis merde, j'espère que j'ai pas fait une connerie. J'espère que j'ai pas foutu la merde, quoi. Effectivement, donc du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur Google. Désolé, je rallume ma clope. J'ai fait quelques petites recherches sur mon téléphone, du coup. Et effectivement, on en revient au même truc que je connaissais déjà, hein, la fameuse technique de débrancher la batterie. Bon, sachant que sur ce genre de véhicule-là, récent, j'ai jamais fait. Je l'ai fait sur mer 25, je l'ai fait sur d'autres, mais sur un aussi récent, même ma Laguna que j'avais acheté neuve à l'époque en 2005, je l'ai jamais fait. Et mine de rien, il y avait quand même presque 10 ans d'écart, quasiment quoi, 7 ans on va dire. Puisque le master est de 2012. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon là je crois que j'ai fait une boulette. J'espère que c'est pas le capteur qui est dans le sac, parce que sinon c'est la merde. Parce que le capteur a priori serait dans le réservoir. Donc là il faut tout déposer. Le réservoir, mais le problème c'est que pour accéder au réservoir, il faut que je démonte mon plancher au sol, qui fait toute la surface. Et logiquement, il faut que je démonte aussi toutes les étagères qui rangent toutes mes affaires, quoi. Donc là je vous raconte même pas le bordel. Je me suis dit ça, je me suis arraché les cheveux, je me suis dit non, c'est même pas la peine, il faut absolument que je trouve une autre solution plus simple, quoi. Plus simple, moins coûteuse et moins énergivore, quoi. Donc du coup, me voilà lancé à démonter la batterie. La batterie qui, je vais vous le montrer. Bon maintenant c'est con parce que j'ai pas pensé à filmer quand j'ai fait la réparation, enfin la pseudo réparation. La batterie, elle se trouve ici. C'est-à-dire qu'il faut déposer il y a 6 vis là. Il faut déposer en fait le marchepied. La batterie elle est ici. Voilà.
Donc du coup je me suis dit, bah écoutez, ça mange pas de pain, ça mange pas de pain, je vais tout démonter, et je vais débrancher la batterie. Alors je vous raconte pas, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, première fois que j'ai un 3 tonnes 5, première fois que c'est un récent, c'est un beau bordel, hein. Je veux dire, il y a un paquet de fils branchés sur la batterie, c'est pas juste le fil plus et le fil moins. Il y a carrément la tresse de masse, carrément la tresse, hein. C'est même pas un fil, c'est directement la tresse, côté donc normal, hein, négatif. Et côté positif, mine de rien, il y a deux grosses sections assez énormes, donc qui, elles, gèrent, je dirais, consommation principale, genre notamment démarrage, et l'arrivée de puissance, enfin l'arrivée de rechargement, c'est-à-dire en direct du... Comment on dit? En direct du... Ah, je vais retrouver le nom, l'alternateur, voilà. Terme que je connais pourtant par cœur, hein, mais bon bref, c'est comme ça. Des fois les mots viennent pas. Et donc je me suis dit, bah, je vais démonter tout ça. Enfin, je vais démonter la cause plus pour le mettre vraiment en reset, hop, plus de jus. Et donc j'ai attendu une bonne demi-heure, hein, une demi-heure à peu près, ouais. Exactement 32 minutes, mais je pense qu'au-delà de 20 minutes, c'est bon, quoi. Pour être sûr, hein, vraiment sûr. Et donc du coup, tout s'est réinitialisé, hein, au niveau même des codes d'erreur, au moins moteur, peut-être pas tous les codes d'erreur, mais au moins en partie moteur. Moteur, capteur, on va dire classique, quoi. A priori, d'après ce que j'ai vu, ça dépend peut-être des marques aussi et des organes d'info d'importance. A priori, un défaut d'organe airbag ne marcherait pas en faisant cette procédure, d'après ce que j'ai vu. Sous réserve, hein. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai aucun problème là-dessus. L'airbag, il n'y a pas d'erreur. Témoin d'injection, tout le bordel, moteur et tout, il n'y a pas de souci non plus. Non, j'avais vraiment juste ce problème-là que la jauge ne voulait pas prendre en compte le carburant que j'ai remis entre temps. Et donc, comme je dis, à cause de ma, je sais pas, d'une erreur éventuelle que j'ai fait dans la procédure de démarrage, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, bref. Tant le moteur a bien démarré. Enfin, j'ai pas fait un truc de fou non plus, hein. Je l'ai laissé quand même démarrer. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai vraiment fait une petite impulsion de rien du tout, peut-être sur le contact démarrage, de même pas une demi-seconde, ce qui n'est pas la procédure classique, on va dire, c'est clair. Et donc, du coup, bah, effectivement, il n'a pas aimé, quoi. Donc, je me retrouve à démonter tout ça. Je laisse une demi-heure tranquille, que tout s'efface bien, que la mémoire, éventuellement, du circuit s'efface bien, enfin, se reset bien, quoi. Et donc je remonte le tout, je remets ma batterie, et là, miracle, vous le voyez, hein, du coup là, la jauge est bonne. Elle est plus à la moitié ou un peu moins de la moitié, elle est bien quasiment pleine, quoi. Il y a bien, mais on va dire à peu près, là je dois avoir 97, 96 litres, un truc comme ça, quoi. Bon bah nickel. Donc tout ça pour vous dire les copains, ça fera là, je pense, partie peut-être d'une nouvelle playlist du coup, mécanique. Du moins là au moins mécanique théorique. Plus théorique que vraiment réellement pratique, parce qu'il n'y a pas grand chose à démonter, hein. Il y a 6 vis à démonter et juste la cause de plus à déposer. Donc tout va bien. Donc voilà. Donc c'est revenu à la normale. Donc bah, vous savez que si vous avez un problème sur vos véhicules relativement récents, et je pense que ça marche pour pas mal de choses, hein, que ça soit du coup la jauge qui merdouille, qui veut pas, enfin la jauge, alors ça c'est le... Ouais, ça je sais que j'ai un problème avec le capteur de frein à main. Bon, ça c'est pas méchant. Je pense qu'il a dû être à moitié bidouillé, arraché, remis à l'arrache. Bon bref, ça c'est pas méchant encore. Effectivement, il a tendance à s'allumer et à se réteindre ou inversement. Bon bref, c'est pas grave. Ça je sais que c'est un truc que je dois voir dans pas longtemps non plus. Faut juste que je prenne le temps de voir ça, de tourner autour. Mais donc voilà, vous savez que si vous avez un problème de jauge qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pris en compte, et j'ai fait des recherches sur Google, a priori ça arrive assez régulièrement. Et chez un peu toutes les marques, hein, comme d'hab, que ça soit de la BM, du Renault, du Citroën, de la Peugeot, enfin bref, on s'en fout, c'est pareil. Dès l'instant, de toute façon, les systèmes maintenant sont normés et marchent quasiment tous pareil, avec le multiplexage, l'ordinateur de bord, tout ce que vous voulez, de toute façon ça marche quasiment pareil. Donc voilà. Et effectivement, c'est cool. Franchement, ouais, il remarche à nouveau. Donc voilà. Petit indice pour ceux qui pourraient avoir le problème. Si vous avez un problème de défaut moteur, de jauge qui déconne ou n'importe quoi d'autre,
sous réserve qu'ils ne soient pas tous ancrés dans une mémoire qu'on appelle... alors il y a la mémoire plus ou moins court-termiste, c'est-à-dire que c'est celle-là justement là, qui entre en jeu comme je vous parle. La mémoire court-termiste, c'est-à-dire que tous les défauts vont s'enlever tout seuls en débranchant juste le véhicule totalement, quoi, de sa source d'énergie, donc la batterie. Par contre, il y a d'autres formes d'infos plus importantes pour le véhicule, où là vous aurez beau débrancher la batterie, par exemple un code d'erreur moteur ou airbag, là par contre ils estiment que c'est la sécurité, il s'effacera pas sans passer chez le constructeur, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Après, c'est aussi la sécurité, je comprends. Il peut très bien avoir un code d'erreur parce que effectivement le système a vraiment une défaillance, quoi. Ce qui donc, pour protéger la sécurité des passagers, peut se comprendre qu'il ne s'efface pas en faisant un reset de batterie, quoi. Voilà. Mais donc voilà. J'espère que ça pourra servir à terme à d'autres, hein, et pas que sur Master ou chez Renault, que ça soit Clio, Mégane, n'importe quoi, on s'en fout, hein. J'espère que ça servira à d'autres du coup, qui même pour le coup ont un véhicule totalement différent, d'une marque différente, qui potentiellement, effectivement, peut se corriger grâce à ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc voilà. Tout ça pour dire que bah du coup fin de confinement, fin de confinement si on veut. Je sais pas encore, je me suis pas encore trop renseigné parce que moi j'ai pas de télé, hein. J'écoute pas les blablas du gouvernement, donc je me renseignerai autrement. Mais effectivement, a priori, bon, fin de déconfinement, mais partiellement, mais machin, mais reporté jusqu'à juillet. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi, dans tous les cas, ça change rien. Je suis toujours sur mon parking public, hein, tranquille. Voilà, voilà. Parce que c'est comme ça. Et le camping, de toute façon, n'est toujours pas rouvert, donc j'ai pas le choix. Donc je fais comme je peux. Et pour l'instant, je suis sur le parking. Et bon, je suis bien content quand même d'avoir corrigé le petit problème du camion là. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, en espérant que mon petit tuto mécanique pour le coup en dépanne plusieurs, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Parce que mine de rien, c'est ça où, sans déconner, ça vous oblige à passer à votre garage. Et là, malheureusement, alors moi ça m'a coûté 0 €, hein. Ça m'a coûté pour démonter la batterie une douille de 10, un embout de 10, hein, pour démonter donc le plus positif, excusez-moi, le plus tout court, hein, c'est la même chose, bref, de la batterie, et un torse de je sais plus combien pour démonter les 6 vis du marchepied, quoi. Donc en gros ça m'a coûté 0 boule. Quelqu'un qui connaît pas malheureusement, ou qui n'a pas un tuto ou une solution ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Renault ou chez Peugeot ou chez BM ou chez Volkswagen ou chez Merco ou chez qui vous voulez, et puis ça va lui coûter, à la finale ça va lui coûter, je dirais, eux en plus les connaissants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un seul, je les connais bien, hein, j'ai été dépanneur, j'ai été entre autres dépanneur, donc je les connais bien, même si à l'époque il n'y avait pas encore autant d'électronique, mais ça commençait déjà pas mal. C'était déjà le début du multiplexage, qui d'ailleurs posait problème niveau fiabilité, puisque c'était le début justement. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, qui fera peut-être l'occasion d'une vidéo aussi, mais pour expliquer un peu d'où je viens et ce que j'ai fait comme métier. Mais donc du coup voilà, vous allez chez votre garagiste, le mec qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire d'entrée de jeu, eux ils cherchent pas. Ces véhicules maintenant c'est comme des ordinateurs, je fous la prise diag, et puis on verra déjà partant de là. Ouais, mais le problème c'est que la simple prise de diag chez un garagiste, c'est déjà, on va dire, allez, entre 50 balles s'il est assez sympa, ça peut monter, je pense, jusqu'à 100 balles, hein, à peu près, grosso modo, suivant les marques et suivant les garages, voire concessions. Donc voilà, effectivement, là, je viens de l'économiser 100 balles potentiellement, quoi, 100 balles de dépenses, quoi. Sachant que pour le coup, c'est donc bien effectivement, non pas le capteur qui est baisé, mais juste le camion, enfin, son électronique de bord, son ordinateur, qui n'arrivait pas pour une raison quelconque, je ne sais pas exactement laquelle, ne prenait pas en compte la mise en carburant, sachant que c'est la première fois qu'il me fait ça. Je n'ai jamais eu le souci. À chaque fois que j'ai mis du carburant, il m'a toujours bien pris en compte, aucun souci, instantanément, juste après avoir fait le plein. Là, c'est vraiment la première fois que ça me le fait. Donc effectivement, ouais, je pense avoir fait une mauvaise manip, j'ai pas trop fait gaffe. Chose qui m'arrive logiquement jamais, mais bon, bref, hein, comme on dit, hein, ça arrive de faire pas des erreurs, mais bon, des mauvais gestes, bon bref, voilà.
Donc tout ça pour vous dire que rien n'est perdu les copains, et n'allez pas dépenser 100 balles ou 150 balles quand on sait aujourd'hui quand même que c'est compliqué de gagner sa vie et qu'il y a toujours plus à payer, toujours plus, que ça soit véhicule ou autre chose, assurance, banque, bref. Donc ouais, voilà. Donc je vais essayer dans tous les cas de mettre pas mal de tags hein, sur ma vidéo, hein, histoire que les gens qui rechercheront à terme retrouvent assez facilement ma vidéo. Et je pense qu'il y en aura d'autres aussi d'ailleurs, hein. Je pense pas être le seul à faire une vidéo du coup sur le sujet sur YouTube. Mais bon, je pars du principe que plus on est à faire des vidéos comme ça, et plus ça peut aider potentiellement des gens qui sont dans la merde, quoi. Et c'est vrai que entre payer plus de 100 balles, voire même ils peuvent aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire le diagnostic. Ah bon bah tiens, code erreur sur la jauge de carburant. Super, bah vas-y on te change ton capteur. Bah je vous raconte même pas. C'est-à-dire que moi, si je pars du principe de... Bah je vais vous montrer d'ailleurs, tiens. Je vais vous montrer ça. Comme ça je vais me resservir un petit verre aussi au passage. Parce que je suis à l'apéro. Alors je vous montre ça. Je vous montre ça. On va aller dans le camion, à l'arrière. Et donc en fait, si vous voulez, la jauge se trouve quelque part là-dessous, là-bas. Le problème c'est que j'ai un plancher bois vissé. Et j'ai surtout ça qui est par-dessus. C'est-à-dire que si je devais enlever ça, bon bah là c'est mort. Là, il y a dépose de toutes les étagères. Il faut que j'évite toutes les étagères pour les déposer. Sachant que ça a été fait par menuisier. Donc c'est le bordel. Il faut enlever toutes les vis, il faut tout déposer. Pour ensuite déposer comment dire, le sol. Pour ensuite accéder à la trappe du réservoir. Pour ensuite déposer donc effectivement le capteur qui potentiellement pourrait être mort. Mais en fait non, il n'est pas mort. Le capteur va très bien. C'est juste une erreur électronique. L'ordinateur de bord, je sais pas, a bugué quelque part. Il n'a pas pris ça en compte, quoi. Bon voilà. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire les gars que il y a toujours moyen de s'arranger et il faut pas payer. Enfin, chercher quand même toujours avant tout sur internet ou même par logique. Hein. Je veux dire, moi j'ai commencé par faire une recherche logique dans ma tête. C'est-à-dire que je suis habitué à ça. De par mon métier et mon cursus professionnel et de formation, on m'a appris à faire des recherches de panne. Enfin, ce qu'on appelle des recherches de panne, des logiques de recherche de panne. Et donc les recherches de panne se font comment dire, je sais pas comment vous dire, par logique de recherche. C'est-à-dire qu'on commence par une base logique la plus simple, toujours la plus simple et la moins coûteuse, quand on est bien formé et qu'on est surtout consciencieux de ne pas faire payer le prix fort au client, c'est surtout ça. Donc on fait ce qu'on appelle une recherche par logique. Donc on va commencer par les organes les plus bêtes et les plus logiques. C'est-à-dire que j'ai fait une recherche sur Google au début, il me disait carrément, potentiellement, c'est effectivement la sonde du réservoir qui est baisée, allez chez votre garagiste ou choper une vanne, enfin pas une vanne mais un capteur neuf, qui déjà coûte, je dirais, entre 60 et 100 balles sur internet, hein, même pas en garage, sur internet. Et donc, déjà ça vous coûte 100 balles, déjà, d'entrée de jeu, juste pour la pièce en elle-même, sans compter après tout le démontage. Et comme je vous dis là, sur le mien, j'aurai un démontage, mais de dingue, quoi, de dingue. Ça me ferait même vraiment chier, quoi. Vraiment, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais s'il y a le choix, je préfère m'en passer. Donc effectivement, la finale, je m'en suis très bien passé, nickel. Et donc ce fameux site disait donc d'abord aller chez votre garagiste ou concessionnaire, commander ou changer la vanne, enfin le capteur, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai vanne dans la tête, mais bref. Et à la finale, par contre, après il vous disait, donc dans la suite logique des choses, mais qui est complètement illogique, c'est-à-dire qu'il vous disait d'abord d'aller chez votre garagiste, changer la vanne ou la commander, la vanne, pardon, le capteur, désolé, décidément, bref, donc de changer le capteur pour ensuite seulement gérer éventuellement un reset manuel en débranchant la batterie pendant plus de 20 minutes. On va dire une demi-heure pour être tranquille. Donc c'est complètement illogique. Dans la sémantique logique de la chose, ils auraient dû d'abord dire procéder d'abord par élimination, par logique des choses, débrancher votre batterie. Une fois la batterie débranchée pendant 30 minutes, si le problème n'est pas corrigé, et effectivement là, on peut envisager un problème de capteur qui est fatigué, voire qui est mort. Et donc dans tous les cas, voilà, là effectivement le changer.
Mais là, non. Vous voyez, la logique des choses veut que déjà on commence par la batterie. C'est quand même plus logique, quoi. Je veux dire, la batterie, ça vous demande 2 outillages, 3 minutes de temps, et voilà. Et après, on n'en parle plus, quoi. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, bah, n'allez pas payer des choses bêtement pour rien, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est ça quand même